Bonjour à tous, bienvenue sur ASMC, je passe au tuto numéro 6, donc toujours dans le cadre de la modélisation de verdure, hein, enfin de feuillage et de fleurs. Donc là ce que je vous propose c'est de faire cette couronne donc de feuillage, donc ce sont des feuilles un peu type feuilles d'olivier. Hein. Voilà, je vais vous faire, alors je les ai mis en doré mais on peut les mettre dans la couleur que dans le vert et tout ça. Surtout ce qui va être intéressant c'est de voir la feuille et puis comment j'ai fait pour arriver à faire ça, des feuilles inversées comme ça. Voilà. Allez, je repars sur une autre fenêtre et je vous fais cette démonstration. Voilà, on est sur la version 2.90 de Blender. Vous allez voir, c'est extrêmement simple à réaliser. Donc ici, je vais ajouter un cercle. Donc toujours pareil. Vue de dessus, mode Edit, Tab. Je vais faire donc une surface sur Y, SY. Je l'agrandis, voilà. Là, grosso modo, on a la forme d'une feuille d'olivier. Hein. Ensuite, je vais fermer les éléments. Donc ici, je sélectionne ce vertice-là et celui-là qui est en bas. Et je fais F, fermé. Puis, je positionne mon curseur de souris ici sur l'arête que je viens d'ajouter. Et je vais faire un CTRL R pour rajouter. Je fais tourner la roulette de ma souris. Je regarde ensuite en bas à gauche de mon écran. En faisant tourner la roulette de ma souris, vous voyez qu'il y a des valeurs qui augmentent, donc qui diminuent suivant ce qu'on veut. Je vais mettre 15. Voilà, donc j'ai rajouté ici 15 vertices. Je n'ai plus qu'à sélectionner ensuite Shift ce vertice-là, ou même celui-là d'ailleurs. Celui-là, puis CTRL en continu, je sélectionne celui-là. Là, je vais fermer ce côté-là, tout simplement en allant chercher relier les boucles d'arête. Voilà, donc ça, relier les boucles d'arête, on retrouve ça dans les arêtes ici. Et alors, hein, parce que moi j'utilise mes raccourcis, mon menu de raccourcis clavier. Hein. Relier les boucles, on doit retrouver ça là ici, voilà. Relier les boucles, pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, je sélectionne toujours cette boucle-là, je sélectionne ce vertice-là, je vais mettre d'ailleurs dans cette vue-là, on verra mieux ce vertice-là. CTRL en continu, je sélectionne celui-là. Donc j'ai sélectionné toute la colonne ici. Ensuite, je Shift, je sélectionne celui-là. Puis CTRL en continu celui-là et celui-là. Et encore une fois, je vais utiliser relier les boucles. Puis ensuite, je vais fermer les embouts ici. F, fermer. Puis F, je sélectionne. Puis C, pardon. Je sélectionne ici les 4 vertices qui sont là, voilà. Comme ça, je n'ai que des quads. Hein. Voilà. Ensuite, je sélectionne l'arête centrale ici. Donc ce vertice-là, CTRL en continu plus le vertice qui est en bas. Puis je vais faire une surface sur Y. Donc là, Y est là. Hein. S, Y, là. Et je vais faire... Alors là, je le réduis de manière importante, mais on peut le régler par la suite, donc c'est pas un problème. Ensuite, je vais faire un GY pour abaisser tout ça et venir faire ressortir carrément. Donc là, je vais refaire un SY pour avoir... Voilà. Je règle de manière à avoir des nervures qui correspondent à une feuille. Donc là, je me retrouve ici à sortir carrément de la zone. Je vais donc sélectionner ici cette ligne de vertice là. Je vais supprimer X vertice. Ce qui fait que je me retrouve avec ça. D'ailleurs là, j'en ai peut-être supprimé un petit peu trop. Je vais supprimer cela, X, vertice, voilà. Et je me retrouve avec ça. Donc là, ce vertice-là, je vais le relier à celui-là. Donc là, je suis carrément sorti. Hein, voilà. Là, je vais relier celui-là et celui-là. Je vais donc utiliser le M, par exemple, ici. Et je vais sélectionner au dernier. Donc je vais fusionner au dernier. Hein, et je vais pouvoir fermer cette zone en sélectionnant, voilà, tout ça. Je fais F, ça ferme, plus C, je recommence, je fais de l'autre côté, voilà, comme ça j'ai fermé les deux côtés, et voilà. Et je me retrouve donc avec une feuille avec laquelle je vais pouvoir faire des nervures. Donc ici je vais me mettre en mode arête, je vais sélectionner toutes les arêtes, C, donc je me hop, il suffit de sélectionner, hop là, je les sélectionne tout, d'abord, voilà, il suffit de sélectionner comme ça, et voilà, j'ai sélectionné toutes les arêtes. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un CTRL B pour faire un biseau. Alors je vais zoomer pour qu'on voit bien. Shift CTRL B.
je lâche tous mes doigts qui sont sur le clavier et juste je bouge ma souris. Oui tiens, Shift Ctrl. Oui, Shift Ctrl B, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai dû faire des doublons quelque part, je vais tout sélectionner et puis retirer les doublons. Je sais pas, j'ai dû faire une petite bidouille, mais bon, c'est pas très grave. Je retire les doublons. Je suppose qu'il y a des... Non, il n'y a pas de doublons, tiens, bizarre. Mais que se passe-t-il? Je recommence, je sélectionne mes arêtes, C. Là. Et je vais faire un... Ah oui, j'ai fait Shift, CTRL B, n'importe quoi. CTRL B tout simplement, hein, voilà. Donc CTRL B, je recommence, CTRL B. Et puis j'appuie ensuite sur Shift, voilà, je bouge ma souris. J'appuie sur Shift pour ça me sert de frein, hein. C'est pour éviter de faire ça, voilà. Donc comme ça, en appuyant sur Shift, j'ai une sorte de frein qui me permet de bouger très très doucement ma souris, voilà, et d'obtenir ceci. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais faire une petite extension, hein, en faisant Extrude, puis GZ, et j'appuie sur Shift encore une fois, et je bouge très très légèrement pour avoir ça. Voilà. Donc maintenant, j'ai un marquage sur la feuille. Si je lui donne une couleur, hein, je lui donne une couleur, ici je vais dans Matériaux, là, Nouveau, là je vais mettre un vert temporaire, parce que de toute façon après je vais changer, et je vais me mettre en mode rendu ici. Puis lorsque je vais donc me mettre sur Objet lissé, voilà, on voit tout de suite que ça ressemble à un feuillage. Donc là, il faut évidemment laisser l'objet lisser. Donc je peux lui donner une épaisseur également, hein, en sélectionnant tout, Extrude. Donc je bouge en redescendant. Hein. Oui, en redescendant. Ce qui fait que j'ai aussi de ce côté-là, voilà, ces formes-là. Donc, une fois que j'ai ça, il va falloir que je courbe ma feuille. J'aurais pu d'ailleurs même lui mettre une petite tige ici éventuellement. Hein. Alors là, il aurait fallu que je sélectionne ces faces qui sont là. Voilà, et je fais donc extrude. Quoique là, il aurait même mieux valu que je fasse en sorte qu'elle soit divisée. Parce que là, ça fait un peu gros. Je vais essayer de rajouter... Oh oui, bah voilà, tiens, tout simplement. Hein. Voilà. Je peux parfaitement rajouter comme ça des arêtes. Donc j'ai fait CTRL R. Hein. CTRL R. Ensuite, je sélectionne ces faces-là. Puis extrude. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Et je vais attraper donc ici en plein milieu de ma feuille un vertice, là, je sélectionne ce vertice là par exemple, je vais me mettre en vue 3 et je vais utiliser l'édition proportionnelle, je clique ici encore une fois, hein. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris comment ça fonctionne, hein, vous regardez les tutos depuis le début, c'est une série, hein. Donc cette série, je développe de plusieurs fois les mêmes outils, hein. Donc voilà. Alors, une fois que j'ai donc cliqué sur cette édition proportionnelle, je vais reculer un petit peu, enfin, et je vais juste faire un G. Donc G, je fais tourner la roue de ma souris pour que le cercle ici englobe la quasi-totalité de ma feuille. Éventuellement, parce que je ne suis pas obligé. Mais maintenant, je vais faire Z. Je bouge donc ma feuille vers le Z. Je pourrais lui donner cette forme-là, cette forme-là. Si je réduis le cercle en faisant tourner la roulette de ma souris, voilà ce qui se passe. Et j'aurais pu ne bouger qu'un endroit de la feuille. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est au mieux la bouger entièrement. Donc, je lui donne une petite courbure, comme ça. Ce qui me donne ça. Donc là, je vais retirer un petit peu de la brillance, hein, je vais diminuer spéculaire.
Alors attention, pour avoir cet effet d'ombre, il faut évidemment mettre du spéculaire, hein, pour avoir un... Voilà, il faut quand même qu'il y ait du spéculaire. Voilà. Mais si je retire tout, après j'ai toujours les effets d'ombre, mais c'est pas tellement... Voilà, il faut quand même une petite brillance pour la verdure, hein. Voilà, une fois que j'ai... Alors, pour ceux qui prendraient ce tuto pour le premier, hein, j'ai expliqué comment on peut, dans les tutos précédents, comment on peut donc modifier, faire des mélanges de couleurs. Donc ça, c'est une chose intéressante à voir pour avoir des couleurs différentes. Bon, là, je ne vais pas le faire en l'occurrence, puisque là, il s'agit de donner un aspect doré à ma feuille. Donc pour avoir un aspect doré, je clique sur un orangé, comme ça, simplement. Je vais chercher un orangé. Voilà, pour faire un vieil or, voilà, il faut cliquer à peu près par là, rouge-orange, rouge-jaune, ça nous donne une couleur orangée, et en augmentant métallique, voilà, je vais me retrouver avec un vieil or. Ici, voilà, je vais faire attention de pas trop, plutôt mettre du spéculaire, je me comprends. Voilà, et puis jouer sur la rugosité éventuellement. Là. Allez, je vais garder ça. Et maintenant, pour pouvoir faire une couronne, il va falloir donc la mettre en position, cette feuille, et lui donner déjà, pour commencer, un axe de rotation qui correspond. Donc ici, je sélectionne ce vertice-ci, ce vertice-là, là, ou les deux même par exemple. Puis je vais faire un Shift S et je vais envoyer le curseur 3D sur la sélection. Donc curseur to selected. Là, le curseur 3D est venu se positionner là. Donc maintenant, je vais pouvoir faire en sorte que ma feuille, l'axe qui se trouve ici, je vais faire en sorte qu'il se déplace ici pour pouvoir faire tourner ma feuille à partir de la base ici. Alors c'est simple, je vais retourner en mode objet et je vais dans objet ici définir origine vers curseur 3D. Automatiquement on voit que le point jaune qui était là est venu se positionner ici. Et maintenant c'est l'axe de rotation de ma feuille. Si je fais un RZ, ma feuille tourne sur cet axe-là. Voilà. Je vais remettre mon curseur 3D au centre de la scène en faisant Shift S, curseur vers origine, ici. Là, le curseur 3D est venu se remettre au milieu de la scène, c'est-à-dire entre l'axe X, Y, Z, en plein milieu. Et là, je n'ai plus qu'à sélectionner ma feuille, qui a son nouvel axe, ici, et je vais faire Shift S, sélection vers curseur. Là, automatiquement, la pointe de ma feuille est venue se positionner en plein centre de la scène. Alors, pour pouvoir la faire tourner, on va déjà commencer par lui la faire tourner sur l'axe Y. Donc je vais faire un RY 90, là, voilà. Puis RZ 90, alors plutôt moins 90, RZ moins 90, là, pour avoir ça. Là, elle est positionnée comme ça, donc par rapport à la scène, et je n'ai plus qu'à la déplacer en faisant un GY pour l'écarter du centre. Oui, j'aurais dû même, je me suis planté, c'était de l'autre côté. Bon, bah, je vais faire un RZ 180, là. Voilà, il faut qu'elle soit comme ceci, ma feuille. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser en vue de dessus, surtout donc il faut se mettre dans une vue axée. Là, je vais faire, pour qu'elle soit penchée, je vais faire une rotation sur Y, RY, voilà. Et également une petite rotation pour qu'elle soit décalée les unes par rapport aux autres sur l'axe Z. Donc je vais faire une rotation RZ, là, je la décale légèrement, pour pas que les feuilles soient les unes dans les autres en fait. Voilà, là ça va être soulevé, elles vont être inclinées et elles vont se chevaucher sans se toucher. Voilà, alors une fois que j'ai fait ça, je retourne dans le mode Edit, je sélectionne tout, A, donc Tab, A, et ensuite je vais utiliser, là je décoche l'édition proportionnelle, surtout, il faut l'enlever, et je vais juste faire Alt E, faire tourner. Faire tourner, voilà ce que ça me donne. Ici j'ai donc cette fenêtre qui vient de s'ouvrir, et maintenant je vais rajouter le nombre de feuilles que je veux rajouter, ou également ici je vais sélectionner, ici voilà, je sélectionne dupliquer. Ici le nombre, je vais en rajouter. Alors plus en rajouter, moins elles seront écartées. Donc, et ici je vais modifier la valeur Y pour venir les écarter, comme ceci.
Voilà, et maintenant je vais en rajouter maintenant. Là. Donc là j'ai peut-être un petit peu trop écarté, mais alors c'est pas grave. Dans ces cas-là, je vais agrandir cette valeur. Là. Là, voilà. J'en rajoute un peu. Voilà, histoire d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc je les ai un peu trop écartés. Alors bon, si je voulais refaire, je pourrais refaire. Je fais juste CTRL Z et je reviens en arrière. Ma feuille, je vais lui refaire une rotation sur RZ, pardon. Voilà, par rapport à la vue ici, en mode objet, hein, RZ. Voilà. Et je viens recommencer Alt E, mode Edit, pardon, tout sélectionner, Alt E, faire tourner. Voilà. Et là, je vais pouvoir agrandir Y. Donc ça a gardé en mémoire le nombre. Et là, on voit que mes feuilles sont plus serrées. Voilà, il y a moins d'écart ici. J'aurais pu laisser complètement droit hein, et puis ne pas avoir d'écart du tout. Bon, alors peu importe. Donc maintenant, pour avoir le chaînon inverse, c'est très simple. Je me mets en vue 1. Je vais dupliquer donc mon élément ici, Shift D. Je le déplace ici sur l'axe X. Donc voilà. Je le déplace directement. À partir du moment où j'ai sélectionné, je bouge ma souris et voilà. Et pour renverser les feuilles, c'est très simple. Il suffit d'aller chercher cet outil-là, là, redimensionner. Je clique sur ici rouge, le carré rouge. Et là, dans Y, le carré rouge, pardon, c'est X. Ici, sur X, je vais mettre -1 à la place de 1. Et hop, ah, désolé, mais pas dans ce mode-là, mais en mode, je retourne en mode Edit, pardon. Voilà, je vais faire la même chose. Je sélectionne tout A, et voilà, et je sélectionne ici, je sélectionne le carré rouge, et là, sur X, je vais mettre -1, ce qui fait que j'ai retourné, comme ceci, les feuilles. Voilà, si je fais un GZ, ben voilà, je n'ai plus qu'à les positionner comme ceci. Et ça me donne ça. Voilà, donc pour faire un rendu, j'ajoute une caméra. Là, ici, caméra. CTRL ALT 0, je positionne ma caméra. G, je bouge ma souris et je mets ma caméra comme j'ai envie. Hein. Je peux maintenant parfaitement sélectionner les deux éléments de la couronne. Je vais les sélectionner deux en appuyant sur Shift. Hein. La première ici, un clic droit de souris, puis Shift, un clic droit sur celle du haut, puis je fais CTRL J, et voilà, je n'ai plus donc qu'un élément ici que je vais pouvoir donc par exemple subdiviser ou dupliquer, Shift D, voilà, surface, rotation X, RX, ou rotation RY, là voilà, Shift D, et puis en mettre plusieurs, enfin voilà, et faire un rendu éventuellement. Donc pour faire un rendu et pour l'éclairage, je vais également toujours pareil, moi rechercher ici, donc dans le monde, sur cette icône là, je clique ici, puis je vais dans texture d'environnement. Donc je vous ai proposé de télécharger sur le premier tuto de cette série Forest HDR ici. Et bon, comme ça j'ai tout de suite la même texture ici que dans les ombrages de vue. Hein. J'ai réussi à la trouver, hein, je répète encore une fois. Je peux mettre l'occlusion ambiante, mais voilà. Et puis ici, voilà, je viens ici, donc maintenant cliquer. Donc j'ai bien ma texture. Je vais la cacher en allant ici, cliquer sur visibilité de rayon. Puis je décoche caméra, comme ça j'ai un fond noir éventuellement. Soit je mets l'occlusion blanc ambiante, soit je ne la mets pas. Donc ça va me faire un vieil or comme ça. Ou là, ça me donne des couleurs beaucoup plus claires. Pensez aussi qu'il n'est pas inutile de rajouter de l'éclairage pour donner un peu des effets. Voilà, je vais mettre un éclairage zone très rapidement. GZ, puis surface S. Là, on le voit, mon éclairage zone.
l'éclairage jaune, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut penser aussi qu'on peut lui donner des couleurs, hein. Donc je pourrais par exemple mettre un rouge, pourquoi pas. On va voir que si j'augmente la valeur ici sur un rouge, je vais avoir des tons un peu rougissants sur le G, donc X, non, G, Y. Je vais me remettre en vue 1 pour voir là. Hop, là c'est bon, G, Y, rotation sur X, RX, voilà. Voilà, et là je vais avoir des tons. Je me remets en vue 1. Vue de la caméra, 0. Tiens. Je vais mettre un peu plus fort, 1000, voir ce que ça donne. Tiens, il prend pas la couleur, c'est bizarre ça. Je viens de comprendre mon erreur. En fait, en réalité, j'avais donc le monde ici. La valeur donc de l'éclairage du monde était trop importante et celle de... Voilà, je l'ai mis carrément à 50 000 ici. Donc, celle de l'éclairage jaune était beaucoup trop faible. Voilà, et là, on voit que j'ai du rouge. Hein, donc voilà, si je mettais du vert, j'aurais du vert brillant. Enfin bon, ça n'a pas une grande... allez, je vais revenir à une valeur mais comme ça. 1000. Sur du rouge et je vais augmenter légèrement. Alors on voit que là j'ai quand même du rouge, j'ai quand même une couleur rougissante. J'ai rajouté donc un autre, on va voir ici, voilà. J'en ai rajouté un autre ici, j'en ai mis deux, hein. Et donc voilà, le rouge apparaît là. Et je disais, je vais augmenter la valeur monde ici, de manière à ce qu'on voit que ça finit par annihiler la couleur de l'éclairage, évidemment. Hein. Ce qui est complètement logique, hein, dans la réalité, ça serait pareil. Hein. Voilà. Voilà, j'ai mis 2000, enfin je vais mettre 2 pas 2000, mais 2. Voilà, et là, tout doucement, si je mets 3, on va voir que ça va diminuer la couleur rouge, et je reviens, voilà. 4. Ce qui est normal, hein. Voilà, ça vient un peu atténuer la couleur de la lampe que j'ai rajoutée, enfin de l'éclairage jaune. Voilà, donc je vais remettre du blanc. Voilà pour ce tuto, donc vite fait, je vais continuer, je vais chercher donc d'autres petites choses à faire intéressantes pour de la verdure. Je tiens à dire aussi pour ce qui est de, je crois que c'est Lionel, oui. Non, c'est pas Lionel, qui m'a envoyé un mail pour le cocotier. Ça y est, j'ai perdu son nom. Oui, c'est Daniel Dizermio. Donc Daniel, je vais donc le tronc du cocotier, hein, parce qu'on m'a demandé de faire le tronc du cocotier. Donc j'ai trouvé une solution pour faire un tronc de cocotier acceptable, pour rajouter donc avec le premier feuillage, ou le second, le tuto numéro 2, où j'ai fait des palmes. Donc voilà, je vais le faire. Et donc également, je vais vous faire une annonce prochainement là d'une chaîne que je viens de connaître, qui est intéressante pour les personnes qui veulent apprendre. C'est très bien fait. Bon, les tutos sont enfin pas en anglais, c'est en français, mais le Blender est en anglais. Donc tout ce qui est donc outils, c'est en anglais, mais par contre c'est bien expliqué. Et donc le nom de cette chaîne, je vais vous le donner, c'est donc Melting Prod. Je commence à perdre la boule, c'est pas bon. Melting Prod, donc une chaîne qui est qui est intéressante. Et puis tiens, bah voilà, ah bah voilà, cette chaîne qui a, bah tiens, bah voilà, j'ai donc, pour ceux qui me suivent, hein, vous êtes abonnés, vous voyez, il y a Didier aussi qui vient, à qui j'ai laissé un message pour qu'il aille voir cette chaîne. Et donc il va probablement me donner son avis, mais voilà, c'est une chaîne vraiment intéressante, donc je vous conseille vivement à tous de vous y intéresser. Et puis je vais vous laisser donc le lien vers cette chaîne sous cette vidéo, et puis je vais vous en reparler dans un prochain tuto. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, et faites bien joujou avec les couronnes,
Et puis donc voilà, prochainement pour une autre, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.